Voilà, je crois que ça résume pas mal. Bonjour à tous, c'est Perenors DRD 100, sans voix évidemment, et je suis avec Blattman. Oui, enchanté, Perenhorst. J'ai une question, est-ce qu'on a le droit de savoir l'identité secrète de Blattman? Non, bien évidemment non. Ça, c'est si vous connaissez l'identité secrète de Blattman, un Thomas s'effondre. Et là, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Il a une famille à défendre, c'est important. Voilà, il faut savoir que les gens qui passent donc derrière la caméra sont un peu étonnés. Voilà. Et c'est parce que tu as un superbe brushing d'antenne. J'ai enfin réussi à mettre mes antennes comme il faut. C'est assez, c'est beau. J'évolue. Au fur et à mesure, la chrysalide se perce. Voilà. Alors, je suis ici pour parler d'Insectopia, car en effet, Blattman a mué, mais le jeu aussi, et il y a un crowdfunding qui va permettre d'étoffer le terrier, on dira. Oui, il y a un crowdfunding qui va permettre d'étoffer l'univers. On a sorti Insectopia il y a 2 ans maintenant, et on a senti un engouement, les gens qui voulaient des extensions de l'univers, et surtout des scénarios. On a eu ces retours-là, donc on a développé 3 bouquins. Un recueil de scénarios réalisé par des auteurs de jeux de rôle français. Donc il y a Gabriel Thomas par exemple, Aldo Papacoda qui ont travaillé sur Egyptus, Chiaroscuro, puis il y a d'autres auteurs que je ne vais pas tous les citer. Et puis il y a deux bouquins. Donc volet de campagne, une campagne en 4 volets, donc très très longue avec des personnages, des interactions, des choses politiques, mais de l'aventure aussi. Voilà, un 4 volets, donc quelque chose qui va transformer le monde avec une aventure très profonde, j'ai envie de dire. Et donc le premier volet, c'est d'abord la description d'Aran-Baran, la cité commerçante, très détaillée avec les personnages, les lieux, etc. Et puis le bac à sable dans Aran-Baran, voilà quoi. Et puis le début, là, on est dans la ville et à un moment le scénario de campagne se déclenche, tac, on commence la campagne. Et puis après le deuxième volet de la campagne, c'est un road movie. On va rechercher un être, l'imago virilis, qui est un être qui est censé apporter des bonnes choses sur un Thomas, mais au fur et à mesure du scénario, on se pose des questions quand même sur ce personnage et sur l'effet positif ou négatif qu'il va avoir sur un Thomas. Voilà. Et ça ouvre sur le volet 3 et 4 où il y a un gros bouleversement. Et je ne vais pas tout dire. Gros bouleversement, voilà. Et donc les héros sont... moi ce que j'ai essayé de faire, parce que c'est moi qui ai rédigé la campagne, je l'avais fait jouer il y a longtemps, mais je l'ai modifié, amélioré. C'est que les joueurs sont au cœur de décisions politiques et diplomatiques à l'intérieur d'un Thomas et des royaumes. Du moins ils ont les clés, ils peuvent transmettre des informations ou non, ça dépend du groupe de personnages, etc. Voilà, quoi. Donc là c'est pas mal, c'est un peu plus complexe que les scénarios tunnels, on va dire. Il y a ce côté développement et importance de l'acteur, du joueur. Oui, il y a une importance de l'acteur du joueur. Au fur et à mesure de la campagne, il va avoir des informations, il va découvrir des choses sur cette légende et sur ce personnage, et ensuite sur ce qui s'est passé dans l'histoire d'un Thomas. Et il va connaître des choses sur ses employeurs qui ne sont pas obligatoirement positives. Et puis des informations sur... Voilà, c'est une collecte d'informations et à la fin, il y a des choix. Voilà. Il y a des choix à faire, ou tout du long, il y a des choix à faire. Et c'est une campagne, c'est un scénario. Un scénario, il faut qu'il y ait un rebondissement à l'intérieur du scénario et quelque chose de surprenant à la fin. Donc chaque fois, il y a un rebondissement, un remous. Voilà, c'est fait pour être... Voilà. Et il y a des personnages importants dans la campagne qui suivent les personnages sur 3, 4, 5 scénarios ou tout le long, voire qui sont très importants et qui sont sur un scénario. Et ces personnages, voilà, ils sont travaillés pour apporter une profondeur, psychologique. Voilà. Parce qu'Insectopia, je suis déguisé en blatte, on fait les cons, etc. Mais il y a quand même une profondeur de scénario. Voilà. À quand un roman Insectopia ? J'ai pas le temps en fait, mais le roman Insectopia, oui, ça serait chouette. Parce qu'il y a tout l'univers est placé. Moi,
j'ai écrit l'histoire des peuples, des différents peuples. Je ne sais pas édité, hein, mais j'ai écrit l'histoire des différents peuples. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces peuples-là tout au long de l'histoire? Pour les 20 peuples, je l'ai déjà écrit. Voilà. Donc il y a le background, en fait, il est tissé. Voilà. Et donc, mais après, dans un univers comme ça, dans un bouquin, on ne peut pas tout mettre. C'est un bouquin de jeu de rôle, il y a l'importance des règles, il y a l'importance du gameplay, etc. Donc, et puis, il faut pas. Moi, c'est mon univers, mais il faut que les joueurs puissent. Enfin, les maîtres du jeu fassent leur histoire aussi et leur création, parce que bon, un maître du jeu, il a envie de créer aussi. Voilà. Donc, autant qu'il crée. Donc, voilà. Mais donc, un roman Insectopia, je ne sais pas, en tout cas. Il y a la souscription pour ces 3 bouquins, donc recueil de scénarios, et puis 2 premiers volets de campagne, et après bon, il y aura d'autres, il y aura le volet 3 et 4 de campagne avec les lézards, voilà, et puis après d'autres idées, Insectopia pour les enfants, un truc un peu, ouais, quelque chose sur les aspects pédagogiques aussi sur les insectes, l'évolution de l'homme, enfin le fait que les insectes disparaissent, peut-être qu'il y a un lien à faire, voilà quoi. Voilà, et puis d'autres projets qui sont en cours avec d'autres auteurs. Voilà, Odonata Édition se développe, hein, et donc c'est une première. On reprend les rênes de souscription. Alors c'est important, je le dis, c'est important les souscriptions parce qu'on est une petite éditeur, Odonata Édition, et par les souscriptions, on connaît l'importance du projet, on connaît le retentissement que ça a au niveau des joueurs, et puis de manière financière, ça nous permet de se projeter et de faire des projets de plus en plus ambitieux. Si on a une souscription qui est faible, on va se dire bon, on n'est pas un très bon éditeur ou l'idée n'est pas très bonne, donc bon, on va limiter notre voilure. S'il y a de l'importance, on se dit on va franchir un palier supplémentaire, on va essayer d'être encore meilleur. Donc voilà, c'est pas que de la vente par correspondance. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même une âme au projet qui est présente. C'est pas uniquement le côté de mettre le costume, etc. Il y a quand même une volonté de créer quelque chose d'assez particulier qui dispose d'une véritable âme, d'une véritable histoire. Tu l'as dit toi-même, l'histoire des peuples, tu l'as déjà écrit, c'est tout tissé. Donc il y a vraiment une réflexion derrière qui va progresser avec la campagne. Dernière question, alors c'est un peu drôle, mais plutôt Team Fourmi ou Team Libellule? Plutôt Team Libellule. Ouais. Moi, je suis plutôt Team Libellule. En fait, l'univers, il est développé. Personnellement, en tant qu'auteur, il est développé autour des libellules, des animistes, et après, il y a l'intérêt de jouer les cultistes. Pour moi, au début, c'était plutôt des méchants entre guillemets, mais il y a les deux pendants, et les gens vont aller. Il y en a qui aiment jouer les cultistes, d'autres les animistes, mais moi, je suis plutôt animiste. Je l'ai fait, voilà. C'est mon animal totem, la libellule. Donc, je peux pas te dire. On dirait pas. Hein. Ouais, mais bon. Voilà, il n'y avait pas de costume de libellule. Et je pense qu'un fuseau, c'est difficile. C'était un peu difficile. Ouais, voilà, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est le 11 mars sur Game On. 11 mars sur Game On. À bientôt. Donc, j'espère que la souscription vous plaira, que les paliers vous plairont, que les prix vous plairont. Voilà, on fait de notre mieux pour que ça plaise au plus grand nombre. C'était PA North des Indécents avec Insectopia. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. Blattman part à la rescousse des faibles et des opprimés. Ça reste son sucre. C'est ça, et le sucre. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Ah ouais, c'est pas tout à fait ça. Blattman.